الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. La khutbah du Jumu'ah d'aujourd'hui, du mois de février, sera sur un défi capital, vital, primordial. Écoutez ce que Allah dit dans le Coran. Surat Nisa, chapitre 4, verset 36. Les femmes, Allah dit وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنِ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَجَارِ الْجُنْبِ وصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux, on loue Allah le plus grand et on prie sur son humble prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Allah dit dans le sens du Coran, adorez Allah, ne lui attribuez aucun associé et ayez un comportement d'excellence envers vos deux géniteurs. Ensuite, envers vos proches parents. Ibn Kathir, tome 1, page 495, il dit c'est qui les proches parents? Les frères et les sœurs, c'est évident. Ensuite, envers les orphelins. Ensuite, envers les pauvres. Ensuite, envers les voisins proches. Ensuite, envers les voisins lointains. Ensuite, envers le compagnon proche. Ensuite, envers celui qui est dans le besoin. Allah n'aime pas les orgueilleux arrogants. On commence par le premier hadith. Écoutez bien ce hadith, il est magnifique. Il se trouve chez l'imam At-Tirmidhi, dans le tome 4, page 551, hadith 2305. Le prophète alayhi salatu wassalam est dans la mosquée. Les compagnons sont assis. Le prophète va donc lancer un défi à l'humanité entière. Et je vous le dis, celui qui pratique ce hadith aujourd'hui, c'est une star. Et nous tous, on doit prendre ce hadith par cœur, le mettre le plus vite possible en pratique et le transmettre au maximum de gens. Quel est ce hadith? Le prophète alayhi salatu wassalam est dans la mosquée et il va dire, qui veut apprendre ces paroles de moi pour les mettre en pratique ou les transmettre à quelqu'un pour qu'il puisse les mettre en pratique? Personne ne s'est levé. Un n'a pas perdu l'occasion, c'est le narrateur. Abu Huraira lève sa main. Moi je suis pour le messager de Dieu, je me lance. Très bien, donne-moi ta main, Abu Huraira, devant tout le monde. Et le prophète alayhi salatu wassalam va dire, écoutez bien, je le dis en arabe, ensuite en français. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, taqi maharimillah. Dans une version, maharimi. Taqi maharimillah, takunu abdan nas. Warda bima qasama Allahu laka, takunu aghna nas. Wa ahsan ila jarika, takunu mu'minan. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما ولا تكثر الضاحك فإن كثرة الضاحك تميت القلب. Le
Le prophète alayhi salatu wassalam dit à Abi Hurayra, donne-moi ta main. Écoutez tous. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, protège-toi des interdits d'Allah, tu seras l'homme le plus riche de la terre. Waouh. 2. Contente-toi de ce que Allah t'a donné. Je répète. Protège-toi des interdits d'Allah, tu seras l'homme le plus pieux de la terre. 2. Contente-toi de ce que Allah t'a donné, tu seras l'homme le plus riche de la terre. 3. Écoutez bien. Aie un bon comportement avec tes voisins, tu seras un vrai croyant. 4. Aime pour les gens. Il n'a pas dit ton frère. Les gens. Aime pour les gens ce que tu aimes pour toi-même, tu seras un vrai musulman. Et ne ris pas trop, car l'excès du rire amortit le cœur. C'est un hadith qui est magnifique. On doit le vivre tous les jours, ce hadith. Un jour, il y a un homme qui est venu voir Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Il lui dit, Ibn Abbas, j'ai un voisin qui me fait du tort, qui m'insulte et qui me porte préjudice. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, lui dit, va, si cet homme-là désobéit à Allah et te porte préjudice, toi, obéis à Allah et fais-lui des cadeaux. C'est ça notre religion. Notre religion, c'est le bon comportement avec les gens. Écoutez bien. Ce hadith, il est rapporté par l'imam Ahmad ibn Hanbal. Il est au 9646. Il est narré par Abi Hurayra radiyallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam rentre dans la mosquée, il voit les compagnons assis. Il s'approche d'eux, il leur dit, de quoi parlez-vous? Ô messager de Dieu, on est en train de vanter une femme. Très bien. C'est une femme qui jeûne les jours en su des jeûnes obligatoires et qui prie les nuits en su des prières obligatoires. À nos yeux, dans la Aqidah, elle a des relations verticales avec Allah au top. Mais vous allez voir. Le prophète alayhi salatu wassalam va poser une question vitale, capitale, primordiale. Et qu'est-ce qu'il va dire? Comment est-elle avec ses voisins? Et ils vont dire, ô messager de Dieu, c'est une femme exécrable, c'est une peste. Elle est morte et certaines personnes sont contentes de son décès. Elle fait du tort à tout le monde. Et le prophète de répondre, la khayra fiha hiya fin nar. Point de bien en elle, elle est en enfer. Ces relations verticales auprès d'Allah, à nos yeux, elles sont bonnes. Mais horizontales avec les créatures d'Allah, non est venue, zéro. C'est une femme qui jeûne plus que vous et moi, qui prie plus que vous et moi. Il y a des gens sur la terre, sachez bien mes frères et mes sœurs, qui jeûnent, qui vont au pèlerinage, qui font la zakat et qui vont aller en enfer. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils font du tort à leur voisinage. La suite du hadith, au messager de Dieu, une autre femme, elle jeûne normalement, elle prie normalement. Comment est-elle avec ses voisins? Elle ne fait aucun tort à ses voisins et même elle donne du fromage frais à ses voisins. Quant à elle, elle est au paradis. En fait, quand il y a des gens, les deux ce sont des pratiquants et un vont aller en enfer, d'autres au paradis. Vous savez pourquoi? À cause de nos relations avec les créatures d'Allah. Écoutez bien ce hadith il fait mal. Ce hadith, celui qui le pratique, je dis encore, c'est une star. Il faut qu'on lui tire ce chapeau. Il faut qu'on l'applaudisse. Cet homme ou cette femme qui pratique ce hadith. Ce hadith, il est chez lui-même At-Tirmidhi au hadith 1943. Et il est narré par Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu. Son père était gouverneur d'Égypte à l'époque du califat de Omar ibn Khattab. Grand compagnon Abdullah ibn Amr ibn As. Écoutez bien. Il va nous choquer ce hadith, mais c'est pas grave, le but c'est d'être choqué. Il revient du travail, comme nous tous. Il rentre chez lui. Ils ont faim, c'est normal. Il n'y a pas de centres commerciaux. Alors il prend une bête et il l'égorge. Une fois qu'il a préparé sa bête, il donne la bête à sa famille et regardez ce qu'il va dire 3 fois. Il y a une version chez Bukhari qui est plus courte. La version de Tirmidhi, elle est plus longue. Regardez ce qu'il va dire. Quand il va découper la bête, il va donner à sa famille, il va dire, avez-vous donné un morceau de viande à notre voisin juif? 2. Avez-vous donné un morceau de viande à notre voisin juif? 3. Avez-vous donné un morceau de viande à notre voisin juif? Car j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam me dire, Jibril n'a cessé de me recommander de lire le Coran, de faire la prière, de faire le dhikr. Jibril n'a cessé de me recommander le voisinage
à tel point que j'ai pensé qu'il avait une part à l'héritage. Et Mohamed, le voisin, Mohamed, le voisin, Mohamed, le voisin, le voisin, le voisin. Vous avez vu? Vous avez vu comment l'islam nous apprend que dans l'Aqidah, c'est pas seulement les relations avec Allah, je fais mon dhikr, je fais ma prière, je lis un peu le Coran, l'affaire est réglée, je rentrerai au paradis. On se met dans l'œil. Allah, tabaraka wa ta'ala, vous avez écouté Surat Nisa, vous avez entendu ces hadiths authentiques. Regardez, ce hadith, il est magnifique, il est chez l'imam Al-Bukhari, d'après Abi Huraira, radiyallahu anhu, il est au tome 4, il est à la page 2240, il est au hadith 5670. Écoutez ce hadith. Il est magnifique. Abi Huraira, radiyallahu anhu, je le dis en arabe et après en français. Le prophète alayhi salatu wasalam va jurer. Il va jurer. Wallahi la yu'minu. 2 fois. Wallahi la yu'minu. 3 fois. Wallahi la yu'minu. Je jure par Allah, c'est pas incroyable. Je jure par Allah, c'est pas incroyable. Je jure par Allah, c'est pas incroyable. Dans l'assemblée, il y avait Abu Darda. Il est tombé évanoui. Il est tombé évanoui. Il ne pensait plus être croyant. Ils attendaient tous la réponse. Qui au messager de Dieu? 3 fois tu es juré, il n'est pas croyant. On fait la prière avec toi, on va en expédition, on va dans les campagnes militaires. Wallah, il n'est pas croyant. Qui donc? Sans lui, dont son voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits ou de ses manigances. Ton voisin, s'il flippe de toi, t'es pas un croyant. Si ton voisin a peur de toi, la façon comment tu es, c'est dingue. On a un grave problème, nous les musulmans, avec les non-musulmans, ou avec les musulmans, on a un problème relationnel. Je vais donner 2 histoires. Une, parce que ça va être juste pour la première partie. Cette histoire, elle est magnifique. Vous avez entendu parler d'un homme qui s'appelle Sahl ibn Abdullah al-Tustari, très grand savant du 2e siècle. Il est de l'époque de Ahmed ibn Hanbal, en l'an 205. Sahl ibn Abdullah al-Tustari, il vivait à Koufa, en Irak. Il avait un voisin mazdéen. Mazdéens, ce sont ceux de la branche des Zoroastriens, des adorateurs de feu. Ils n'avaient pas un problème, ces savants, grands mouftis. Ils n'avaient pas de problème que leurs voisins, c'est des non-musulmans. Non, c'est même pas des athées, c'est des adorateurs de feu. Et nous, on a un problème avec des musulmans ou des non-musulmans. On ne les supporte pas. Je ne sais pas pourquoi. On est allergique aux humains. Et eux, ils ne sont pas allergiques. Alors, à côté de lui, c'est un savant, et son voisin, c'est un mazdéen. Mais regardez, ils n'ont pas que la science. Ils la mettent en pratique. Alors, son voisin mazdéen, il avait une fosse septique. Il n'a pas trop aujourd'hui, maintenant c'est les eaux pluviales, les eaux usées. Et il avait une fosse septique qui tous les jours se déversait chez Sahl ibn Abdullah al-Tustari. Et tous les soirs, Sahl nettoyait les saletés qui venaient de la fosse septique de son voisin. Et il ne disait rien. Ça donne quoi en 2017? Mais je vais le voir, je vais régler mes comptes. Non, non, vous savez pourquoi? Parce que lui, il a un projet qu'on n'a pas. Il a un projet immense qu'on n'a pas. Et vous allez voir son projet, et il va gagner. Et vous allez voir pourquoi nous, on ne gagne pas aujourd'hui. On ne gagne pas le cœur des gens. Comment on va gagner l'amour d'Allah? Tous les soirs, il nettoie. Puis il commence à être malade, il commence à être vieux. Il va taper à la porte de son voisin, il va l'inviter chez lui. L'adorateur de feu, il rentre chez lui. Toi, tu as du mal à inviter un musulman. Non, même ton voisin chrétien juif, tu as du mal à l'inviter. Il invite qui? Le mazdéen chez lui. Et lui parle. Je suis vieux, je suis âgé, je vais bientôt mourir. Et mes héritiers vont récupérer ce bien. Et j'ai peur qu'ils rentrent en conflit avec toi. Pourquoi? Parce que ça fait des années que je ramasse ces saletés qui viennent de ta maison. Mais tu n'as rien dit. Tu m'as pas prévenu. Il était choqué. Tu as fait tout ça alors que moi je suis sur ma religion du feu et toi sur la tienne. Donne-moi ta main, Sahl. Je vais rentrer en islam. Je témoigne qu'il n'a de Dieu qu'Allah et Mohammed est le messager d'Allah. Ouais, c'est trop fort. Par contre, il a supporté ces années. Vous savez ce qu'il a gagné? La conversion d'un homme. Et vous connaissez tous ce hadith. Ali, je te jure que si tu es la cause de la guidée d'une personne, ça vaut mieux que quoi? Toutes les richesses des milliardaires qu'on entend tous les jours. Toutes les richesses des milliardaires, même de nos plaides, ils ne valent même pas la guidée d'une personne. Parce que la guidée d'une personne n'a pas de prix. Et lui, il a supporté, et à la fin quoi? Il a gagné la conversion d'une personne. C'est ça l'intelligence. La connaissance et la pratique. Demande à Allah qu'il fasse qu'à partir de maintenant,
On va tous rentrer chez nous, tout à l'heure. On va s'asseoir avec nos familles. Et puis on va prendre une feuille. Vous savez ce qu'on va marquer? On va marquer les 40 maisons autour de nous. 40 maisons. Et on va se décider de leur faire des collations, des spécialités maison. Pourquoi? Pour gagner leur cœur. Avoir quoi? Des bonnes relations avec notre voisinage. Pourquoi 40 maisons? Parce que l'imam al-Bukhari, dans Adab al-Mufrid, dit que à Aïcha, l'imam Zuhri, Hassan al-Basri et Aouza, ces 4 stars, ont dit que le voisinage est à partir de 40 maisons autour de toi. D'où est leur argumentation? Le hadith de Ka'b ibn Malik chez l'imam al-Tirmidhi, où le prophète est dans la mosquée, pardon. Un homme vient le voir. Il dit: ô messager de Dieu, je viens me plaindre de mon voisin qui me fait du tort le plus proche. Le prophète était rouge de colère. Il appelle Omar ibn Khattab et Abu Bakr radiyallahu anhu. Venez, allez devant la porte de la mosquée et criez que le voisinage s'étend jusqu'à la 40e maison à partir de chez vous. Et ne rentrera pas au paradis celui dont son voisin a peur. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka. Bismillahir Rahmanir Rahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit dans le Coran, sourate 74, sourate Mikwaz, Mudaththir, le revêtu d'un manteau. Vous savez qu'il y a un hadith chez Muslim Bukhari où le prophète dit qu'il y a 7 enfers et 8 paradis. Il y a un enfer, il s'appelle Saqar. Cet enfer-là, Allah il a créé spécialement, il brûle la chair des humains, mais pas les os. Et c'est un feu qui a été créé avec un objectif de brûler 2 catégories de personnes sur la terre. Ce feu-là, Saqar, il a été créé pour brûler 2 catégories de personnes. Regardez ce qu'Allah dit dans versets 42, 43, 44. Allah dit: Ma salakakum fi saqar. On demandera du devenir des gens du Saqar, de l'enfer. On leur dira: qu'est-ce qui vous a acheminé au Saqar? Regardez la suite. Qalu lam naku minal musallin. On n'avait pas de relation avec Allah, pas de prière. Mais est-ce que vous pensez que c'est la seule raison qu'ils vont aller en enfer? Vous savez, il ne prie pas, il va aller au feu, lui. Il ne prie pas, moi, alhamdoulilah, j'ai pris au paradis. On rêve. On rêve. Regardez le verset 43. Qu'est-ce qu'il dit? 44. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. Ils vont aller en enfer, vous savez pourquoi? Pas parce qu'ils n'avaient pas des relations seulement avec Allah, mais ils n'avaient pas de relation d'altruisme avec les créatures d'Allah. Ils étaient avares. Ils ne nourrissaient pas les gens. Vous voyez, les gens qui font le jeûne, qui font la zakat, ils vont aller en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ne nourrissent pas les gens. Ils n'ont pas cette qualité humaine, relationnelle. Alors j'ai un cadeau pour les sœurs. On a de quoi être jaloux, les amis. Un beau hadith. Il est chez Muslim au 1030. Et il est chez Al-Bukhari au 2674. Il est magnifique. Il est narré par Abi Hurayra radiyallahu anhu. Il se trouve dans le Muwatta de l'imam Malik. Regardez bien. Le prophète alayhi salatu wa salam, Haniyan lakum les femmes. Le prophète alayhi salatu wa salam va dire: ô femmes musulmanes, ô femmes musulmanes, ô femmes musulmanes, n'hésitez pas à faire des cadeaux à vos voisines, ne serait-ce qu'un pied de mouton. Musulmanes. Ce hadith, il est pour toutes les femmes jusqu'à la fin du monde. Toutes les femmes qui viendront pendant des dizaines d'années jusqu'à la fin des temps, le prophète a fait un cadeau pour les femmes musulmanes. Aux femmes musulmanes, n'hésitez pas à faire des cadeaux à vos voisines, ne serait-ce qu'un pied de mouton. Pourquoi? Gardez des relations avec vos voisins. Alors, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée en l'an 87 et une histoire pragmatique, contemporaine. La première, Abu Hanifa, rahimahullah, très grand savant, le plus grand madhab du monde. Il est né en 87 à Koufa en Irak. Et ce grand savant, il n'avait pas que le texte, parce qu'on peut avoir les textes, mais souvent on ne comprend pas les textes. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a les textes, mais on ne vit pas le contexte. Alors, il est à Koufa, et il avait un voisin.
Et son voisin, vous savez ce qu'il faisait? Il lui faisait du tort. Il chantait, il criait et il buvait. Des mois et des années. Ça donne quoi en 2017? On va régler les affaires. Non. Patientons. Vous savez ce qui va se passer? Tous les soirs, c'est la même chose. Et il a un refrain dans sa chanson, le voisin d'Abu Hanifa. Quel est ce refrain? Où l'époque où les voisins étaient des amis et quand on était dans la détresse, ils venaient à notre secours. Un soir, pas de musique, pas de cri. Abu Hanifa, le lendemain matin, il frappe chez son voisin. La femme ouvre la porte. Oui, votre mari, je suis inquiet. J'ai rien entendu hier soir. Mon mari s'est fait attraper par les autorités, il est en prison. Car il a des dettes. Ça donne quoi en 2017? En 2017, ça donne quoi? Alhamdoulilah, doua mustajab. Bon débarras. Ouais, ça donne ça chez les musulmans. Bon débarras. Non. Regardez bien ce qu'il va faire. Il va aller voir le juge. Il va dire, lui là, cet homme-là, c'est mon voisin. Tiens, je paye sa dette. C'est trop fort. C'est trop fort, mes frères et sœurs. Je paye la dette de celui qui me fait la misère. Nous, on fait doua. Et même, fais doua, s'il te plaît, fais doua. Fais doua pour détruire le monde. Fais doua pour qu'Allah engloutit le monde. On n'a rien compris de l'islam. Notre aqidah, elle est bancale. Notre aqidah est bancale. Regardez bien. Je paye ma dette. Il paye. Abu Hanifa est dehors sur sa monture. Le type, il sort du cachot et il demande au geôlier, mais qui a payé ma dette? Demande au juge. Il va voir le juge, dit qui a payé ma dette? C'est ton voisin, le grand savant Abu Hanifa. Il sort et qu'est-ce qu'il voit dehors? Sur la route, Abu Hanifa sur une belle monture. Il dit viens, je t'emmène gratuitement chez toi. Ça passe pas dans notre tête aujourd'hui, ça passe pas. C'est pourquoi on a les textes, mais on ne vit plus dans un contexte. Ça passe plus ces hadiths et ces histoires dans notre tête. Moi je vais faire un cadeau à un juif. De la viande il faut donner à un juif. Ça passe pas. Parce qu'on vit dans un autre contexte. L'imam Shafi'i dit quoi? Les textes ne valent que dans le contexte. C'est pour ça qu'on écoute plein de fatwas qui ne passent même pas. Alors regardez bien. Le type il monte, et Abu Hanifa il le fait monter en croupe. Et quand ils avancent, Abu Hanifa lui dit, en lui parlant derrière, tu es sûr qu'on n'est pas à une époque où les voisins ne sont pas des amis et que quand ils sont dans la détresse, ils ne viennent pas à leur secours. Il dit Abu Hanifa, plus jamais je te ferai du tort. Plus jamais je te ferai du tort. Et plus tard il se convertira à l'islam. Le type, il a payé. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a payé pour être quoi? Dans le repos. Vous avez vu comment le musulman de l'époque il était et le musulman d'aujourd'hui il est? Alors écoutez bien. Il s'est passé il y a 3 semaines de cela un événement. L'abbé Séraphin, qui est l'abbé curé de l'église qui se trouve rue des Canadiens, à l'angle de la rue des Canadiens et avenue de France. L'église qui se trouve par là. Il vient nous voir lundi soir à la mosquée. Il dit voilà, on a un souci, la communauté chrétienne. Je dis qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a 3 semaines de cela, quelqu'un est rentré dans l'église en pleine messe. Il traverse tous les rangs. Puis il faut connaître comment ça se passe une église. Quand tu rentres, tu t'assois au dernier rang où il y a de la place. Il traverse tous les rangs et il va jusqu'au premier rang. Il s'assoit avec un gros sac à dos. Tout le monde a eu peur. Le prêtre, il arrête son homélie. Imaginez-vous aujourd'hui, quelqu'un vient ici, il se met devant une balle et il commence à parler. Nous, on va porter plainte à la police direct. On a peur. Vous savez ce qui s'est passé? Il a arrêté, il a dit qui tu es. Le type, il a dit, moi je suis musulman, ma religion c'est l'islam. Le prophète c'est Mohammed alayhi salatu wassalam. Tout le monde a flippé. Tout le monde a eu peur. Après, il a parlé avec lui. Il expliquait nous, c'est pareil. Moi, mon père, il est musulman aussi. Bien sûr que le lendemain, tous les fidèles de l'église, ils ont appelé le curé. On a eu peur. Le type, il rentre, il dit quoi? En public? Moi, mon Dieu, c'est Allah et mon prophète. C'est le messager de Dieu. Allez, imaginez-vous la même scène en plein trou de Bajimois. Nous, on est des réactionnaires, on va le prendre, on va le sortir. Bon, là, ils n'ont pas bougé, les gens. Il est venu quoi? Ils n'ont même pas porté plainte. Imaginez-vous, un taré il aurait été au courant de cette affaire. Il aurait apporté un média, et puis aujourd'hui, on a reçu dans les médias, voilà, Massis, ce qui s'est passé. Un musulman rentre dans une église,
il arrête l'intervention du curé et il dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, avec le contexte aujourd'hui. Il est venu, c'est pourquoi il voulait qu'on le rassure. Je lui ai dit dimanche matin, vous inquiétez pas. En plus, il y aura le maire dimanche matin qui va à la messe. Dimanche matin, on va vous préparer des collations. On va venir avec des spécialités maison. Pourquoi? Pour nous faire montrer que notre religion, c'est la religion du vivre ensemble, la religion du voisinage. Combien de mosquées en France où je suis parti, une mosquée de 3000 personnes, je rentre dans la mosquée pour faire une intervention, vous savez ce qui est affiché? Le procès-verbal du tribunal. Les voisins portent plainte contre la mosquée. J'ai parlé avec le directeur. Et pourquoi? Parce que tous les vendredis, c'est la même chose. On gêne les gens. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous pensez? Je vais faire un gâteau, et je vais offrir un gâteau aux voisins, et puis peut-être qu'on va tisser des liens. Elle m'a dit, non, 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 rendez-vous au tribunal. Vous vous rendez compte? On préfère aller quoi? Aller au tribunal avec nos voisins, que de trouver une solution à l'amiable. Oui, mes chers frères. Donc, on demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de rentrer aujourd'hui, de prendre une feuille et de marquer sur la feuille nos 40 voisins. Et allons-y, avec nos épouses, nos mamans, on fait des spécialités et gagnons le cœur de nos voisins. Parce que c'est notre religion qui le demande. C'est Allah, dans Surat Nisa 2 fois, et c'est le prophète à plusieurs reprises qui nous demande de quoi? D'avoir des relations avec nos voisins. Si nos voisins ont peur de nous, c'est grave, c'est très grave. Il faut sourire, il faut parler, il faut discuter. Il ne faut pas rester froid avec nos voisins. Il faut gagner leur cœur. Il faut leur faire montrer que notre religion, mais la religion de la souplesse, du vivre ensemble, de la communication, du dialogue, du partage. Et c'est très important de donner une bonne image de l'islam. Car si tu donnes une bonne image de l'islam devant les gens à travers toi, tu donnes une bonne image d'Allah aux gens à travers toi. Mais si toi, tu es figé, tu fais toujours la gueule, tu parles à personne, ben les gens vont croire que ton Dieu, il est comme ça. Il n'est pas photo. Alors on doit céder. Et j'ai une annonce à faire, pour terminer. Vous savez, il y a un homme qui s'appelle Julaybib. Vous connaissez peut-être Julaybib, c'est un grand compagnon, il est chez dans l'authentique de Al-Bukhari. Julaybib vient de la racine Jalaba, il était petit, et il n'était pas apprécié auprès de Sahaba, parce qu'il n'était pas très joli. Et le prophète, dans la mosquée, lui dit, alors t'es pas marié, mais qui veut de moi au messager de Dieu? Qui veut de moi? Alors le prophète, il est parti voir un Ansar. Alors qu'avant, il est parti tout seul voir Ansar qui l'a rejeté, des Banu Salama. Il est parti voir Ansar. Il a dit, voilà, je suis venu demander ta fille en mariage. Marhaban au messager de Dieu, ma fille, on te la donne. Non, non, c'est pas pour moi, c'est pour Julaybib. Julaybib, l'homme va voir son épouse. Le messager de Dieu est venu demander notre fille. Marhaban, donne-le au messager de Dieu. Non, c'est pour Julaybib. Julaybib. La fille, elle a tout entendu. Elle a dit, papa, maman, moi je veux Julaybib, car j'ai confiance au prophète, alayhi salatu wassalam. Et écoutez bien, dans l'histoire de l'islam, dans la sira, lisez. Julaybib et son épouse ont été l'un des couples les plus heureux de ce monde. Les plus heureux de ce monde. Alors il faut aider la communauté musulmane. Donc j'ai une annonce à faire de plusieurs papas, car ces papas et ces filles ne veulent pas utiliser les réseaux. On est tous libres d'utiliser ce qu'on veut comme outil, le traditionnel, le contemporain, mais ils ne veulent pas utiliser les réseaux. Donc j'utilise la formule la plus simple. 1. Une fille de 21 ans, moitié algérienne, moitié thaïlandaise, elle veut se marier. Une de 24 ans, moitié algérienne, moitié thaïlandaise, veut se marier. Une de 34 ans, une tunisienne, elle veut se marier. 3 sœurs, 3 mêmes sœurs marocaines, elles veulent se marier. Une sénégalaise de 22 ans, elle veut se marier. Elles sont toutes pratiquantes. Elles sont tous jolies. Donc, n'hésitez pas, vous avez des prétendants, le bureau, vous le connaissez. Et la dernière annonce, dimanche matin, puisqu'on va faire une collation avec du thé et des gâteaux devant nos fidèles sur le perron de la marche de l'église, on va mettre une table à la sortie de l'église, on va leur offrir des collations. Je demande à toutes les mamans de nous faire plaisir, au nom d'Allah, au nom de notre religion, et à la méthode prophétique, de nous préparer pour dimanche matin à 11 h des spécialités maison, Inch'Allah. Allahumma hadina fi man hadayt. Guide-nous comme tu les as guidés. Allahumma aghfir dhunubana jami'an. Allah pardonne nos péchés. Allahumma aghfir lana min taqsirina. Allah pardonne-nous de nos faiblesses.
اللهم نسألك إيمانا كاملا. On te demande la foi complète. ولسان ذاكرة, une langue évocatrice. وقلب خاشعة, et un cœur craintif. وعلم نافعة, une science profitable. وحياة طيبة, une vie bonne. وجنة عالية, et un paradis élevé. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. Après Inch'Allah la salat, les sœurs qui sont volontaires, on vous attend dehors pour inscrire vos noms Inch'Allah. Voilà. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.